Alors, bienvenue au conseil municipal de 1935. Monsieur Touvenin, qui vient d'être élu, ouvre le premier conseil qui va examiner le budget. Le directeur des PTT demande l'agrandissement de ses locaux suite au réaménagement de la station téléphonique. Monsieur Bucaille propose d'abandonner le terrain à l'administration et de le laisser construire à ses frais. On passe au budget du service des eaux. Pour augmenter les revenus de la commune, Monsieur Bucaille propose de supprimer toutes les bornes fontaines. Monsieur Clémence accepte à condition que tous les ouvriers soient transformés en propriétaires. Les habitants de Sarlabo demandent de l'eau. Refus. Vu la hauteur des lieux, ce n'est pas possible. L'usine accepte que les abattoirs se branchent sur ses canalisations pour son alimentation. Les assurances sociales refusent le paiement des piqûres faites par des infirmières non diplômées. On va donc demander à l'usine, qui possède des infirmières diplômées, de trouver une solution. On décide de poser une plaque pour M. Colville, ancien directeur de l'école élémentaire, et de Mlle Lepage, ancienne directrice de l'école des filles. Mlle Lapierre, la nouvelle directrice, demande 3 radiateurs pour son logement. Refus. On s'étonne que le lait vendu 0,60 francs en ville soit vendu 1 franc à Dives. Les commerçants ne peuvent pas baisser leur marge, qui est déjà très réduite. Une pétition des commerçants qui se plaignent de la vente de denrées diverses dans les rues de Dives par des marchands ambulants d'autres localités. Le nécessaire sera fait. Monsieur Peffer, hôtelier au quai, se plaint d'un manque d'eau dans son immeuble et des voisins qui la gaspillent. Monsieur Peffer a bien le droit de se plaindre, car les conduites de distribution d'eau sont bien insuffisantes dans son quartier. Et dans celui de la gare également. Il faudrait changer les 2 gros collecteurs, c'est très onéreux. Monsieur Clémence est chargé de surveiller les gaspilleurs d'eau. On constate que dans certains caniveaux de la ville croupissent des eaux rougies par le sang ou des eaux de lavage. On demande que ces rues soient dotées d'égouts au plus tôt. Deuxième conseil. Monsieur Clémence émet une réclamation après la baisse des salaires des employés communaux de 10%. Le conseil a fait des démarches pour que les employés touchent au plus tôt les allocations familiales. On supprime une somme de 2 000 francs précédemment allouée aux infirmières non diplômées. L'infirmière de l'usine et la religieuse garde-malade continueront à être subventionnées par la ville. Le cimetière de Dives devient trop petit. On discute longuement du prix des concessions sans les modifier. Le remplacement et la restauration du corbillard sont envisagés. L'achat de tentures et d'un drap blanc pour les enterrements d'enfants est décidé. On envisage même l'achat d'une casquette et d'une cape pour le conducteur du corbillard. Troisième conseil de l'année. Pour lutter contre le chômage, une importante réunion du conseil. Sur l'initiative de M. Touvenin, le conseil, profitant des avantages accordés aux municipalités par les décrets-lois, vote 750 000 francs de travaux d'utilité publique. Ces travaux seront exécutés sans emprunt ni impôt nouveau. Monsieur le maire informe que l'usine a le projet de capter une nouvelle source. La captation sera faite par l'usine et la ville en bénéficiera. On ne peut pas accepter tous les enfants à la cantine de l'école. 500 enfants pour 300 places. Pour les familles nombreuses, un roulement sera établi pour accepter à la cantine les enfants à tour de rôle. Une demande sera faite au PTT pour que le téléphone reste ouvert le dimanche et les jours fériés. À bientôt.